Combien de personnes qui ont des maladies comme le diabète, la fibromyalgie, comme les maladies vasculaires, comme plein d'autres maladies, ne savent pas qu'elles peuvent avoir le statut de handicapé. Pourquoi elles ne le savent pas? Parce que la plupart des gens, ils pensent que pour être handicapé, il faut être dans un fauteuil. La plupart des gens pensent que pour être handicapé, il nous manque peut-être la vue. La plupart des gens, ils pensent que pour être handicapé, il faut peut-être marcher avec une canne, peut-être ne pas entendre, faire partie dans un institut pour les handicapés. Non, il y a aussi des handicaps invisibles. Et les handicaps invisibles, ça parle des maladies invisibles. C'est-à-dire, les maladies invisibles, ça peut être le diabète. Mais une personne, enfin 2 personnes, peuvent vivre leur diabète différemment. Il y en a qui gèrent très bien leur diabète parce que ça a commencé ou parce que leur corps s'adapte bien aux médicaments. Et puis il y en a d'autres que le corps n'adapte pas, ou sinon parce qu'elles passent une période où peut-être elles ont un deuil, ou peut-être aussi qu'elles se sentent surmenées, elles sont stressées, ou sinon parce qu'elles sont en période de ménopause aussi, ça joue beaucoup, ce qui fait que la personne qui a cette maladie, elle dort mal, son taux de sucre baisse tout le temps, donc elle n'arrive plus à être autonome comme elle le voudrait. Et si elle travaille, c'est un calvaire. Elle prend plusieurs fois des congés parce qu'elle ne peut pas suivre. Mais elle ne sait pas quelque chose. Elle ne sait pas qu'elle peut avoir le statut d'handicapé. Le statut d'handicapé, ça veut dire que elle a fait une demande à la MDPH, c'est la maison pour handicapés en fait, maison départementale pour les handicapés. Elle a pris un dossier, 2 dossiers. Elle en a pris un pour son médecin et elle en a pris un pour elle. Sur son dossier, il faudra que le médecin explique comment elle vit son quotidien, que si elle travaille, comment elle fait pour supporter son travail, comment elle fait pour le vivre. Et comment est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle vit bien? Est-ce qu'elle a besoin de l'aide de quelqu'un? Est-ce qu'elle arrive à prendre le bus si elle doit prendre le bus? Est-ce que vraiment elle arrive à vivre normalement? Et même si elle ne travaille pas, parce que ça ne concerne pas que les gens qui travaillent, ça concerne aussi les gens qui touchent les ACD, qui touchent le RSA, et qui ne peuvent plus, par rapport à l'évolution de leur maladie, qui ne peuvent plus vivre normalement, qui quelquefois ils ratent des rendez-vous, quelquefois ils ne peuvent pas faire des courses, quelquefois ils sont obligés de rester allongés parce qu'ils sont trop fatigués. Et bien ça peut être reconnu comme un handicap. Alors je parle du diabète, mais il y a plein d'autres maladies, il n'y a pas de liste exhaustive. Ça veut dire l'impact que la maladie elle a sur votre vie de tous les jours. Il y a plein de maladies que malheureusement, les gens n'arrivent plus pas à s'adapter. Il y en a beaucoup qui s'adaptent et c'est tant mieux. Mais il y en a beaucoup qui ne s'adaptent pas. Soit le traitement ne suit pas, ou sinon c'est la médecine, elle ne sait pas tout. Souvent le médecin nous donne des médicaments, mais il n'est pas dans notre corps. Il ne peut pas ressentir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Donc c'est pour ça que je dis que il existe une aide. Cette aide, ça tourne autour de 1 000 € pour une personne seule. Et cette aide, elle peut donner plus de confort aux personnes qui en ont besoin. Comme je disais, c'est que ces maladies, je vous donnais plusieurs maladies. Il y a la fibromyalgie qui est très dure. J'ai une amie qui a ça. Il y a le diabète, comme je disais, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a aussi les bipolaires aussi. Il y a des gens qui vivent très bien leur bipolarité, mais il y en a qui n'y arrivent pas.
Il y en a qui ont des migraines sévères, des maux de tête sévères, qu'elles ne savent plus où se mettre, elles sont obligées de se mettre dans le noir, alors souvent elles prennent des congés. Enfin bon, si vous voyez, il y a toutes sortes de maladies qui font que c'est un inconfort, qu'on n'arrive plus à vivre avec. Et c'est là qu'il faut faire intervenir la maison départementale pour handicapés et demander une aide. Et il faut passer par son médecin. Le médecin traitant, c'est lui qui vous connaît le mieux et c'est lui qui remplira un des deux dossiers. Et vous remplissez aussi votre dossier. Et après, vous ramenez ces deux dossiers à la MDPH et vous aurez une réponse dans les 3-4 mois. C'est pas automatique parce que c'est pas le médecin qui décide, c'est la MDPH qui regarde en fonction de ce que vous vivez chaque jour. Il faut vraiment décrire tout ce que vous vivez chaque jour, toutes vos difficultés, qui va définir si vous avez droit ou pas. Mais ce n'est pas un droit à ignorer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent, qui pensent que l'AAH, comme je disais, c'est pour les gens qui sont en fauteuil roulant. C'est pour les gens qui sont aveugles, qui ont des problèmes d'audition. Non, ça peut être pour n'importe quelle maladie, ça dépend comment on la vit. On peut être handicapé sans être dans un fauteuil roulant. On peut être handicapé parce qu'on a des vertiges tout le temps. On peut être handicapé parce qu'on a des maux de tête pas possibles. On peut être handicapé parce qu'on prend des congés tout le temps, parce qu'on a une arthrose qui nous fait mal pas possible. Et là, on peut être déclaré handicapé et on peut avoir quelque chose. Et que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, je précise bien, on a droit aux 1 000 € de l'AAH. Donc, n'hésitez pas à faire la demande. Cela dit, je parle aussi pour les parents. Il y a des parents d'enfants, des enfants qui sont malades, sont souvent malades. Ils peuvent faire aussi une demande. Parce qu'un parent d'enfant malade, c'est un calvaire aussi. Parce que le parent, il a besoin de s'organiser pour les rendez-vous, pour les spécialistes. Il a besoin d'être plus disponible pour son enfant que les autres parents. Parce que si son enfant est souvent malade, eh ben, c'est pas souvent qu'il va partir travailler aussi le parent, à moins qu'il confie à quelqu'un. Mais quand on a un enfant malade, en général, on préfère rester auprès de son enfant. Et ça, c'est normal. Donc, vous aussi, vous avez droit à des aides. Alors, allez voir. Alors, en fait, je fais cette vidéo parce que je parle toujours de problèmes concrets. Et je veux que tout le monde sache qu'on a des aides qui sont ignorées, malheureusement. Alors, le problème, c'est pas de... Le problème, c'est qu'il faut savoir, qu'il faut avoir les informations. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de demander, de dire que oui, mais ça, c'est pour les handicapés, parce que je connais des gens qui ne veulent pas faire la demande parce qu'ils disent non, ben moi, je ne suis pas handicapé, qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont handicapés. Mais quand on vit mal tous les jours, quand on prend des congés tout le temps, on est comme un handicapé. Peut-être qu'on peut bouger, mais si on peut bouger juste un petit peu et puis à un moment on a des vertiges, on a des maux de tête et on vit très mal la maladie, surtout si c'est une maladie chronique, et ben on peut se considérer comme handicapé et on peut demander aussi. Et on peut demander aussi conseil à son médecin. Le médecin, il est là pour vous conseiller parce que si vous ne pouvez pas travailler, aussi vous devez vivre tout seul, si vous êtes isolé et vous touchez juste le RSA. Comment vous faites pour vous déplacer si vous avez de la famille, vous êtes entouré très bien, mais s'il faut payer quelqu'un pour vous amener, il faut payer quelqu'un pour être avec vous, eh bien autant toucher l'AAH. Voilà. Je voulais vous parler de la pension d'invalidité, mais ce serait beaucoup trop d'informations. Mais ma prochaine vidéo, ça sera sur la pension d'invalidité. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Elle n'est pas très drôle, mais elle est là pour qu'on se tienne debout. Elle est là pour nous aider. Je ne vais pas vous dire de vous abonner à ma chaîne, tout en je vous le dis, alors je ne dis plus rien. J'espère juste que ça va aider quelqu'un. Si ça aide quelqu'un, tant mieux. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas, eh bien n'hésitez pas à partager.
Voilà, si vous voulez faire vivre ma chaîne, eh bien, partagez au moins. Si ça peut aider quelqu'un, comme je me répète, mais partagez parce que c'est très utile pour tout le monde, cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Nathalie de la chaîne Belle et Riche et je vous dis à très bientôt.